Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés aux 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre Église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Bonjour à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Je me réjouis d'être avec vous ce matin. C'est un grand privilège pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. C'est vrai, gloire à Dieu pour ce témoignage. C'est vrai, Dieu fait toutes choses bonnes, toutes bonnes choses. Il fait en son temps, qui démontre la patience envers Dieu. C'est vrai, ça tombe bien, et aussi pour introduire ce message. Ce matin, j'aimerais bien parler avec vous concernant l'attitude de Moïse. On est en train de faire plusieurs séries, tout est dans l'attitude. Nous avons déjà vu l'attitude de David, l'attitude de Pierre, l'attitude de prière. Aujourd'hui, nous allons voir l'attitude de Moïse. Pour notre méditation de ce matin, nous lirons un passage dans Exode, chapitre 32. J'invite Paul de venir lire ce verset, Exode 32, versets 1 à 10. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit : « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent : « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria : « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse : « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et lui ont dit : « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Merci Paul. Donc notre vie spirituelle est un voyage. Nous ne revions pas un bon matin en ayant la solution de tous nos problèmes, ou aussi la réponse à toutes nos questions. Cela se fait avec le temps. Nous progressons, nous apprenons, nous faisons des nouvelles expériences, nous échouons et aussi nous relevons. Donc, c'est un voyage. C'est pour cela que je suis vraiment convaincu que l'exemple du voyage des Israélites depuis l'Égypte jusqu'en terre promise sous la direction de Moïse est riche d'enseignements pour nous tous. Si vous voulez avoir un aperçu du caractère de quelqu'un, cherchez et trouvez ce qui le fait rire ou ce qui le fait pleurer ou ce qui le met en colère. Lorsque la colère est montrée pour une bonne raison,
la colère peut révéler un caractère saint et juste. Un des meilleurs exemples de la colère justifiée est démontré dans la vie de Moïse. C'est vrai, quand on a lu ce passage, nous savons qu'après la miraculeuse délivrance du peuple d'Israël d'Égypte, Moïse a conduit ce peuple au pied du mont Sinaï. Juste là-bas, pour qu'ils puissent recevoir la loi de Dieu. Là, Moïse y est allé pour recevoir cette loi et aussi pour recevoir les instructions de l'Éternel. Pendant ce temps-là, nous avons vu dans Exode 32, verset 1, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, ils ont demandé quoi? Ils ont demandé à Aaron, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Aaron a accepté la folie, chose qu'il n'aurait pas dû faire. C'est vrai, il a dit ensuite de ôter leur anneau d'or et jeter l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu et il a déclaré un jour de fête. Donc ici, le peuple a oublié que c'était l'Éternel qui les a fait sortir de l'Égypte. C'est là maintenant, ils sont en train de le rejeter. Leur péché n'était pas inaperçu. Sur la montagne, au verset 10, l'Éternel dit à Moïse, « Laisse-moi maintenant, ma colère va s'enflammer contre eux. Et je les consumerai, et je ferai de toi une grande nation. » Ensuite, qu'est-ce qu'il fait Moïse? Moïse, il a plaidé pour que l'Éternel épargne le peuple de la colère de Dieu. L'Éternel, il a honoré la fervente supplication de Moïse. Il a pardonné le peuple d'Israël, mais il a jugé ceux qui se sont rebellés contre sa loi. Moïse a descendu de la montagne, au verset 19 et 20. Quand il approchait du camp, il vit les veaux et les danses. Alors, sa colère s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et le brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait, le brûla au feu, il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Waouh! On voit la colère de Moïse. Est-ce que Moïse fut justifié par sa colère? Oui, il était. Parce qu'il a démontré une colère juste contre le péché. Lorsqu'il a cassé les tables de la loi, il a réduit l'idole en poudre. Il a jeté la poudre dans l'eau, il a fait boire cette eau au peuple. Moïse, il n'avait pas piqué une crise de colère, il n'avait pas simplement puni le peuple. Par ses actions, il a donné une leçon au peuple afin de les ramener à Dieu. En cassant les tables de la loi, il a voulu leur montrer comment ils ont cassé la loi de l'Éternel. Et ensuite, ils n'étaient pas dignes de lui appartenir. Il a brûlé le veau pour leur montrer la vanité de l'adoration de leur idole. Ils servaient un Dieu qui était bien plus faible qu'eux, un Dieu dont ils pouvaient même boire sa substance. Lorsque Moïse a fini de réprimander le peuple, il les a amenés, il les a appelés pour prendre un engagement envers Dieu. Au verset 26, nous lisons, il dit « À moi qui sont pour l'Éternel ».
il a donné des instructions à ceux qui sont venus pour l'Éternel, pour le Seigneur, pour donner la punition de l'Éternel sur ceux qui ne se sont pas repentis. Résultat, 3000 hommes ont péri à cause de leur péché. 3000 hommes ont péri à cause de leur péché. Si l'on l'examine de près cet incident, ceci révèle 4 considérations sous forme de 4 questions qui montrent pourquoi Moïse était justifié dans sa colère. La première question est: qui a péché? Si ce fut les Cananéens qui ont fabriqué le veau d'or et l'ont adoré, nous pouvons comprendre pourquoi ils ont agi ainsi, parce qu'ils sont idolâtres. C'est normal. Mais ici, le peuple qui a dansé autour du veau et qui l'a adoré, c'était qui? C'était les enfants d'Israël. Le peuple choisi de Dieu. Un prédicateur prêchait une série de messages sur les péchés des chrétiens. Un des membres de l'Église s'est approché de lui et il a dit: je n'aime pas lorsque vous prêchez à propos du péché dans la vie des croyants. Après tout, le péché dans la vie d'un chrétien est différent du péché dans la vie d'une personne qui n'est pas sauvée. Le prédicateur a répondu: oui, mais c'est pire. Le péché dans la vie d'un chrétien est pire. Lorsque nous voyons tout ce que le peuple d'Israël a reçu de la part de Dieu, c'est dur de comprendre comment ils ont pu se rebeller contre lui de telle façon. Bien sûr, nous savons très bien, ils ont été choisis par la grâce de Dieu. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Il lui a promis qu'il ferait de lui une grande nation, qu'il le bénirait, qu'il multiplierait sa postérité comme les étoiles du ciel. Durant les années de famine, d'abondance, d'esclavage, etc., les spéciales bénédictions de providence, les spéciales bénédictions de provision ont été présentes sur son peuple choisi. Mais résultat, quelle ingratitude. Les enfants d'Israël étaient aussi un peuple que Dieu a nourri chaque matin en leur envoyant la manne. Lorsqu'ils avaient soif, Dieu leur a donné de l'eau qu'il a fait sortir du rocher pour subvenir à leurs besoins. Donc, l'Éternel les a conduits. L'Éternel les a nourris. Que devait-il faire encore de plus pour prouver sa puissance et son amour? Cependant, les Israélites se sont prosternés devant qui? Devant une idole fabriquée par eux-mêmes. Ce n'est pas étonnant que Moïse soit en colère. Les enfants d'Israël ont été choisis par la grâce de Dieu, délivrés par la puissance de Dieu, nourris par la bonté de Dieu. Et aussi, ils étaient inclus gracieusement dans l'alliance de Dieu. Ils ont promis de lui obéir. Ils étaient en chemin pour l'héritage de Dieu. Pourtant, ils pratiquaient l'idolâtrie. Ils se corrompaient eux-mêmes. Ils se détournaient de l'Éternel, qui était la source de toutes leurs bénédictions. Lorsque nous voyons qui a péché, nous pouvons voir pourquoi la colère de Moïse était justifiée. Deuxième question ici. Où ont-ils péché? Où ont-ils péché? Si les enfants d'Israël se seraient arrêtés un instant pour se souvenir qui ils étaient et qui ils appartenaient, ils n'auraient jamais exposé une requête aussi absurde à Aaron.
Mais leur péché devient encore pire lorsque nous regardons où ils étaient quand ils sont péchés. Ils étaient où? Ils étaient au mont Sinaï, où ils avaient reçu cette loi, la loi de Dieu. Dans cette loi, il était inclus la loi interdisant de fabriquer et d'adorer les idoles. Ils étaient un peuple non saint sur une montagne sainte. Ils étaient un peuple non saint sur une montagne sainte. Ils n'étaient pas seulement sur le mont Sinaï, mais dans la présence de Dieu. L'Éternel leur a apparu sur la montagne comme un feu, leur a parlé, leur a donné cette loi. Mais maintenant, tout cela a été oublié. Ce peuple était vraiment dans la présence de Dieu. Ils ont même vu la manifestation de la gloire de Dieu. Cela montre clairement combien l'homme est réellement faible. Comment il est impossible à la loi de nous sauver. Nous lisons dans Romains 8, verset 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Notez ici que la loi n'était pas faible, mais c'était la chair. C'est la nature humaine qui était faible, qui ne pouvait pas obéir à la loi. Certains pensent que l'attitude de Moïse était trop sévère, spécialement lorsqu'il a cassé les 2 tables de la loi, alors que le peuple n'avait brisé qu'une seule loi. Mais Jacques nous dit clairement dans Jacques 2, verset 10, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » C'est-à-dire, la loi peut être comparée à une chaîne de 10 maillons. Imaginez que vous êtes suspendu au-dessus d'un abîme tenu par cette chaîne. Combien de maillons doivent se casser avant que vous allez tomber? Un seul. Donc, quand les enfants d'Israël ont brisé une seule loi, ils se sont coupables d'avoir brisé toute la loi. Maintenant, nous allons voir la 3e question. Comment ont-ils péché? Dieu a tout péché. En adorant le veau d'or, les Israélites n'étaient pas en train de rejeter la loi de Dieu, mais ils étaient en train de rejeter Dieu lui-même. La gravité de leur péché devient encore plus évidente lorsque nous voyons leur objet d'adoration. C'était quoi? Un veau d'or. Nous ne savons pas exactement à quoi il ressemblait, mais nous savons que c'était une image faite d'or fondu. J'ai l'impression qu'elle était gravée. J'ai aussi l'impression qu'elle était grande pour que le peuple la voie et lui rende hommage. Mais ils ont mis un autel devant cette statue et ont offert des sacrifices à cette statue. Pourquoi les Israélites? Je me suis posé cette question. Pourquoi les Israélites ont fait une idole de l'image d'un veau? Peut-être parce que le peuple en Israël, en Égypte, ont adoré le veau, tout simplement. Et ainsi l'ont fait les voisins d'Israël. J'imagine le peuple païen regarder les enfants d'Israël et dire « Ces Juifs sont comme nous. Ils adorent un veau d'or comme nous le faisons. C'est notre peuple. » Le peuple d'Israël
n'ont pas non seulement rejeté l'Éternel, mais ils ont perdu leur témoignage. Nous lisons dans Psaume 106, verset 19, « Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. » C'est-à-dire, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en l'image de ses créatures. Lorsque Moïse a vu ce grand péché, il se mit très en colère. Dans sa réponse, nous pouvons voir la motivation derrière cette colère. Pourquoi ? Parce que Moïse s'inquiétait pour la gloire de Dieu. Il ne pouvait pas supporter de voir la gloire de Dieu corrompue et son nom méprisé. C'est pour cela, ensuite, Moïse a demandé à Dieu de pardonner Israël pour bien de sa propre gloire, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Et aussi pour le témoignage de Dieu devant les nations païennes. Chers frères et sœurs, est-ce que nous nous inquiétons ainsi pour la gloire de Dieu aujourd'hui? Est-ce que nous cherchons à exalter, à défendre son grand nom? Notre quatrième et dernière question. Pourquoi ont-ils péché? C'est vrai, étant donné la place privilégiée des Israélites avec Dieu, tous ceux qu'ils ont vus par lui ce dernier temps, c'est difficile de croire pourquoi ils ont péché. Mais nous trouvons la réponse dans Exode 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, ils ont dit quoi? Ils ont dit que, voilà, nous ne savons ce qu'il est devenu. C'était l'incroyance, c'était l'impatience. Le peuple d'Israël n'a pas cru en l'Éternel entièrement. Au premier signe de leur difficulté, leur foi a vacillé. Leur foi a vacillé. Ils ne voulaient pas attendre que la volonté de Dieu soit révélée. Comme ce matin, Vanessa qui nous a rappelé qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est vrai, le temps d'attente est compliqué, mais le temps est essentiel pour nous, pour que la volonté de Dieu soit accomplie dans notre vie. Vivre une vie selon le cœur de Dieu est compliqué. Nous lisons ce verset dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, celui qui le fera. Vous êtes appelés à être quoi? Vous êtes appelés à être sans défaut, sans tâche, sans reproche. C'est vrai, Dieu a fixé la barre haute. Toutes les exigences à la loi étaient à la hauteur de ce que Dieu est et qui il est. Sa sainteté. C'est vrai, vous avez peut-être fait des sauts en hauteur au collège ou au lycée. Quand les barres étaient placées bien en haut, cela produisait quelque chose en moi. C'est-à-dire, j'avais deux choix. Deux façons d'affronter ces sauts. Je me disais que ça ne valait même pas la peine d'essayer. J'avais même pas envie de prendre l'élan et faire ce saut. Bref, j'allais sans conviction. Donc, je ne mettais pas les lingettes pour réussir. J'étais convaincu que je passerais en dessous de la barre. Sinon, je voulais juste bouger et ajuster la barre un peu plus bas afin que je puisse sauter. Parce que j'estimais qu'en ajustant juste cette barre, je pouvais
sauter, je pouvais réussir, je pouvais triompher. Vous savez, chers frères et sœurs, le problème spirituel est exactement la même chose. Vivre une vie selon le cœur de Dieu, face à la parole de Dieu, waouh, la barre est tellement haute. Beaucoup de chrétiens, en voyant la hauteur de la barre, sont déjà découragés. Et finalement, au lieu de marcher par la foi et de vivre en harmonie avec Dieu et avec sa parole, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baissé la barre pour le mettre à leur niveau. Donc beaucoup de chrétiens vivent dans un compromis entre la chair et de ce qu'ils peuvent estimer faire. Vous reconnaissez que vous êtes parfois blasé, vous êtes parfois fatigué. C'est parce que vous ne connaissez jamais la plénitude de Dieu, la plénitude de ce que Dieu veut pour vous. Vous cherchez par vos propres efforts à réussir comme vous n'arrivez pas à réussir. Moi non plus. Je n'arrive pas non plus à réussir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a redescendu la barre. On a redescendu la barre là où on pense arriver à presque respecter les choses pour que Dieu soit à peu près content. Pourquoi on est arrivé à ce point-là? Pourquoi on est arrivé à ce point-là? Parce que, simplement, nous avons oublié quelque chose d'essentiel. Dieu a fixé la barre haute. Mais Jésus a dit quoi? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela que nous lisons ici dans 1 Thessaloniciens 5, verset 24, nous lisons quoi? Car celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Mais moi, je ne peux pas le faire. Mais lui, il peut le faire. Mais moi, je ne peux pas le franchir, cette barre, c'est tellement haute. Mais lui, il va le faire avec moi. Dieu a mis la barre haute de manière que nous ayons d'autres choix que de marcher par la foi. Si tu essaies de marcher par votre propre force, par votre propre effort, par ta propre chair, tu vas sûrement subir l'échec et de la frustration. Une vie dans laquelle tu ne serais pas en harmonie avec Dieu. Tandis que quand tu commences à marcher par la foi, en t'appuyant par la foi et sur la foi, sur l'œuvre de Christ, tu vas aller de progrès en progrès pour en finalité être en harmonie avec Dieu. Chers amis, une fois que tu es en harmonie avec Dieu, une paix, une joie se rempliront en toi, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation. Ici, les Israélites ont agi selon leurs propres désirs. Pendant que Moïse était sur la montagne, en train de prier, en train de travailler pour le peuple, qu'ont fait les Israélites? Ils étaient impatients. L'incroyance mène toujours à l'impatience. Si nous croyons en Dieu, nous aurons la volonté d'atteindre ou d'attendre patiemment pour que Dieu nous conduise comme il veut et quand il veut. En plus d'être patients, et aussi ici le peuple, ils étaient impatients. En plus d'être impatients, le peuple d'Israël, ils étaient ingrats, peu reconnaissants envers Dieu. Moïse, il a laissé Aaron comme responsable pendant son absence. Mais Aaron, il a prouvé qu'il était un dirigeant faible qui a satisfait les souhaits de la majorité. Plus tard, lorsque Moïse a confronté son frère Moïse concernant son péché, Aaron
s'excuser. Il a rejeté la responsabilité sur le peuple. Nous allons lire ce verset, Actes 7, verset 39. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils leur repoussèrent, ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Notez bien la phrase ici. Ils ont tourné leur cœur vers l'Égypte. Alors que les Israélites ont été ramenés hors d'Égypte. L'Égypte n'était pas sortie de leur cœur. Ils sont toujours en train de regarder en arrière, au lieu de regarder en avant. Chers frères, chers amis, peut-être ce matin, nous sommes dans la nostalgie passée. Nous avons vu 4 considérations sous forme de 4 questions. Qui a péché? C'était les enfants d'Israël. Nous aussi, nous avons été choisis par Dieu, par la grâce de Dieu, nourris par sa bonté. Et aussi, nous avons promis de lui obéir. Pourtant, nous nous détournons de l'Éternel, qui est la source de toutes nos bénédictions. Où ont-ils péché dans la présence de Dieu? Comment ont-ils péché? Ils se sont prosternés devant une idole. Pourquoi ont-ils péché? C'était leur incroyance, c'était leur impatience. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Moïse fut justifié dans sa colère. Je vais vous donner juste 4 raisons avant de terminer. Premièrement, il avait des bonnes intentions, car il a manifesté sa colère. Il a manifesté une colère sainte contre le péché. Deuxièmement, il avait une bonne relation avec Dieu. Il se préparait lui-même pour cette rencontre par la prière, par la louange. Troisièmement, il a manifesté sa colère dans la bonne manière pour que ce soit constructive. Et dernièrement, il avait une bonne attitude, même dans sa colère. Dans Exode 32, nous voyons 3 philosophies de la vie. Certains sont comme ce peuple, comme ces enfants d'Israël. Certains croient ce qui est facile, ce qui est agréable à faire. C'est-à-dire, ils vivent avec un logo. Si cela paraît bien, faisons-le. Ça, c'est les Israélites. Deuxièmement, il y a ceux qui sont comme Aaron, qui font ce qui est populaire. Troisièmement, nous avons peu de fidèles comme Moïse, qui font ce qui est juste, quoi qu'il advienne. Leurs vies ne sont pas basées sur les circonstances extérieures, mais seulement sur la parole de la vérité. Nous avons besoin beaucoup de dirigeants comme Moïse. Tout est dans l'attitude. Moïse ne s'inquiétait pas pour sa popularité, mais il s'inquiétait uniquement pour la gloire de Dieu. C'est vrai, les Israélites passèrent 40 ans à errer dans le désert pour parcourir une distance qui aurait pu être couverte juste en 11 jours. J'ai toujours été étonné de ce que sur le plus de 2 millions de personnes qui ont quitté l'Égypte, seulement combien de personnes? Seulement 2 hommes, Josué et Caleb, qui sont entrés dans cette terre promise. Pourquoi cela? Parce que c'est les attitudes des Israélites. Des Israélites étaient mauvaises. Ils étaient impatients. Ils étaient mécontents. Ils étaient des gens qui murmuraient. Ils étaient ingrats. Ils n'avaient pas l'attitude qui mène au succès.
Ma prière, c'est que Dieu nous aide, comme Moïse, à avoir cette attitude. L'attitude qui provient d'un cœur brisé. Cette attitude qui est prête à faire n'importe quel sacrifice pour amener gloire à Dieu. Tout est dans l'attitude. Maintenant, j'invite le groupe de louanges pour chanter ces chants. Entre tes mains, j'abandonne. Vous pouvez rester assis, vous pouvez chanter ces chants comme une prière. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Nous allons fermer nos yeux et rester en silence. Tu peux continuer la musique, mais rester en silence. Juste quelques minutes. Peut-être ce matin, on se sentit découragé. Peut-être ce matin, nous nous sentons peut-être rejetés, abandonnés, inutiles, inactifs, fâchés, mécontents. J'aimerais bien inviter ceux qui sont dans la nostalgie du passé, de la famille, peut-être de l'église ou du travail. La parole de Dieu nous encourage. Il nous dit, Dieu n'a pas changé. Oui, Dieu n'a pas changé. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires, des nouvelles choses. Il faut juste la saisir. Merci Seigneur. Merci pour l'hier. Merci pour les bonnes choses. C'est un nouveau jour. C'est le nouveau jour avec des nouveaux défis. Mais je ne veux pas mourir dans la nostalgie, mais je veux avancer. Prions. Oui Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Ta parole est vivante. Ta parole nous parle. Oui Seigneur, vivre une vie selon ton cœur est compliqué. Mais c'est toi qui nous aides. Tu as mis la barre très haute, mais c'est toi qui nous aides. Tu es notre secours. Et c'est toi qui nous accompagnes tout le long de notre vie ici sur terre. Nous désirons de te mieux connaître ici. Et aussi, nous voulons vivre avec toi éternellement, Seigneur. Tu es le maître de la vie. Tu as passé par le chemin de la mort et la vie, Seigneur. Merci pour ce que tu as réservé dans cette semaine.
Garde-nous, Seigneur, durant cette semaine. Merci parce que c'est toi qui nous accompagne sur le chemin de retour. Au nom de Jésus, Amen.